De plus en plus difficile, Renaud sevrait de l'alcool mais il a développé 2 nouvelles addictions. À 73 ans, Renaud reste une figure incontournable de la chanson française, un artiste à la fois rebelle et tendre, dont la voix cassée continue d'émouvoir des générations entières. Après des années de lutte contre ses démons, le chanteur semble avoir retrouvé un équilibre fragile, soutenu par ses proches. Mais s'il est aujourd'hui sevré de l'alcool et de la cigarette, 2 nouvelles addictions ont pris le relais, comme le confie sa fille Lolita Séchant, désormais très impliquée dans la vie de son père. Dans une interview accordée aux Parisiens, Lolita, qui gère aujourd'hui le patrimoine artistique de son père, revient sur les années de combat contre l'autodestruction du chanteur de Mistral gagnant. Ce n'est pas une femme seule mais tout un village qui l'a sauvée, explique-t-elle. Ma mère l'a longtemps accompagnée, j'ai pris la suite, son ami d'enfance Jérôme, qui est médecin, est précieux, Pierre et Blody, ses anges gardiens, sont indispensables, sa femme Cerise. Surtout, c'est lui qui a sa force de vie, de remonter sur scène, de refaire des albums. Et c'est toujours lui qui décide. Renaud, qui a frôlé le pire à plusieurs reprises, a pu compter sur ce cercle restreint pour traverser les tempêtes. Dans plusieurs moments critiques, on m'avait parlé de le placer sous tutelle, mais c'est impensable de lui enlever sa liberté. Même la liberté de se tuer, confie encore sa fille, émue. Un témoignage bouleversant, qui en dit long sur la détermination et la fragilité d'un homme viscéralement attaché à sa liberté, même lorsqu'elle le met en danger. Aujourd'hui, la santé du chanteur Renaud s'est améliorée. L'artiste a arrêté de boire et de fumer. Une victoire considérable pour celui qui s'était longtemps décrit comme un alcoolo repenti. Mais cette victoire a un prix. Comme le révèle sa fille, il a arrêté de fumer et de boire. Mais il est extrême, donc il compense avec le sucre et la vapoteuse. Il a besoin de vibrer, il a besoin d'un comportement extrême, et en vieillissant c'est de plus en plus difficile. Je comprends, j'ai pas mal hérité de ça. Toujours animé par cette énergie paradoxale entre excès et sensibilité, Renaud continue d'avancer. Il travaille actuellement sur de nouveaux projets musicaux, tout en préparant la panthéonisation symbolique de son ami Robert Badinter, à laquelle il rendra hommage lors d'une cérémonie très attendue. Loin de la déchéance qu'on lui a souvent prêtée, Renaud reste un survivant. Un homme lucide sur ses failles, entouré d'amour et d'une famille bienveillante, qui veille sur lui sans jamais l'enfermer.